Les caciques du Parti socialiste se sont réunis, rue Solferino, pour désigner le camarade qui allait succéder à la camarade Martine Aubry-Brochen, née Delors, à la tête du Parti socialiste. Et tels des cardinaux romains, cherchant à trouver le nom d'un nouveau pape, Habemus Papam, au bout de nombreuses heures de tergiversation, il a été trouvé l'homme de la situation, celui qui aurait l'agrément et de Martine, et du Premier ministre, et du président de la République, qui nous avait dit que lui, président, naturellement, il ne s'occuperait plus des affaires du Parti socialiste, mais il a quand même sans doute dit son mot. Donc nous avons eu la fumée blanche rue Solferino, la fumée blanche pour marquer l'intronisation du futur secrétaire du Parti socialiste, Harlem Désir. Naturellement, le fait que ce soit Harlem Désir ne pourra que combler ceux qui nous racontaient il y a 4 ans lors de l'élection de Barack Obama que c'était un scandale et que la France avait toujours des présidents blancs. Bon, certes, Harlem Désir n'est pas président de la République, pas encore, mais il va être quand même président, secrétaire du premier parti politique de France, relais de transmission du Parti socialiste avec le gouvernement Hollande. Alors, c'est quand même un parcours intéressant que celui d'Harlem Désir. On pourrait quand même s'interroger sur le fait que d'abord, ce Parti socialiste, qui nous a expliqué il y a quelques mois que c'était aux Français d'élire le futur candidat à la présidentielle, aujourd'hui nous fait quelque part une espèce de désignation par le sommet du futur pape du Parti socialiste. Mais bon, c'est peut-être le changement promis par le nouveau président de la République. Alors, parcours intéressant que celui d'Harlem Désir. C'est-à-dire, c'est le parcours d'un homme qui aujourd'hui a 53 ans, qui n'a toujours fait que de la politique. C'est un homme qui a commencé par le syndicalisme étudiant, qui a continué en étant président des SOS Racisme, qui a continué ensuite en faisant un petit passage à Génération Écologie, qui a rejoint le Parti socialiste en 1994, qui a été député européen à partir de 1999. C'est un homme qui a bénéficié des largesses du comité du CES, Comité économique et social, qui l'a rémunéré de façon légale de 1989 à 1994 et de 1997 à 1999. Autrement dit, c'est un homme qui n'a toujours vécu que de la politique. Alors, parcours intéressant quand même que le discours politique de celui qui, depuis 30 ans, s'est fait connaître comme président des SOS Racisme. Il y a quand même déjà quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'Harlem Désir ne s'appelle pas Harlem. Le vrai prénom d'Harlem Désir, c'est Jean-Philippe. Donc, question, pourquoi un homme politique né d'un père martiniquais et d'une mère alsacienne, à qui on donne un prénom de Jean-Philippe, fait-il toute sa carrière politique sous le nom d'Harlem? Eh bien, c'est tendance. Et puis, c'est la concrétisation de tout le discours de SOS Racisme, qui est un discours de déstructuration de la France. C'est-à-dire qu'avant SOS Racisme, la France avait su intégrer, assimiler des centaines de milliers d'étrangers, d'origine polonaise, italienne, portugaise, maghrébine, sur une règle très claire, c'était l'assimilation, et on donnait des prénoms français à ses enfants, on leur apprenait à parler français, on faisait d'eux les meilleurs Français possibles, et en contrepartie, la France faisait d'eux, par l'école de la République, par l'ascenseur social, des futurs Français qui réussissaient socialement. Avec le discours d'Harlem Désir et le discours des SOS Racisme, ça a été un virage à 180 degrés. Plus question de France qui assimile, place à la France des différences, place à la France de la discrimination positive, place à la France de la repentance, puisque nous aurons le discours que l'assimilation n'était plus possible pour les personnes d'origine immigrée et notamment d'origine d'Afrique du Nord. Plus d'assimilation, le droit à la différence, la société multiculturelle et la société française qui devait faire un pas vers les nouvelles populations, avec évidemment le résultat de désintégration de la France auquel nous avons été confrontés. J'ai le souvenir, pour résumer réellement la politique des SOS Racisme, d'une affiche des SOS Racisme dans les années 1990. Vous aviez 2 affiches côte-côte. Vous aviez une affiche « Eux, c'est ça », et vous voyez 2 nazis qui levaient la main droite, 2 nazis blancs évidemment qui levaient la main droite avec le salut nazi, et la France, c'est nous, et vous n'aviez que des enfants de toutes les couleurs sauf des blancs.
C'est-à-dire que sur cette affiche, vous n'aviez absolument plus un blanc. De quoi donner totalement raison à l'écrivain Renaud Camus, qui nous parle de la stratégie du remplacement de population. C'est exactement la politique qu'a menée SOS Racisme pendant 30 ans, et c'est la politique qui fait qu'aujourd'hui, on amène le secrétaire des SOS Racisme des années 84 à la tête du plus grand parti de France. Alors cet exemple est révélateur également de l'imposture du Parti socialiste quand on se rappelle que François Hollande nous avait expliqué pendant la campagne qu'il ne s'entourerait pas de personnes qui avaient déjà été condamnées par la justice. Il a simplement réussi d'abord à mettre un Premier ministre qui a pris 6 mois de prison avec sursis pour du favoritisme dans des contrats d'utilité publique à Nantes. Et maintenant, on va avoir à la tête du Parti socialiste un camarade qui a quand même été condamné à 18 mois de prison avec sursis et à 30 000 francs d'amende pour avoir bénéficié pendant 1 an, alors qu'il était encore président des SOS Racisme, d'un emploi totalement fictif, payé par les fonds publics, payé par le Conseil régional du Nord. C'est quand même dans le série mépris des valeurs de l'État, mépris du bien public, mépris du bien commun, c'est pas mal. Il faut savoir également que Harlem Désir a été gracié par Mitterrand d'un ensemble de cumul d'amendes de 80 000 euros, parce qu'Harlem Désir estimait que quand il se garait à Paris, il n'avait pas forcément besoin de payer ses parcs-mètres et qu'il n'avait pas forcément besoin de payer ses contraventions. Amnistié par François Mitterrand, je pense que les conducteurs automobiles qui sont matraqués depuis le permis à points du Parti socialiste, qui sont matraqués par les radars Sarkozy, qui vont devenir aujourd'hui les radars Hollande, apprécieront particulièrement ce sens de l'État. Harlem Désir est un produit des SOS Racisme, est un produit de Pierre Berger. Le milliardaire, par ailleurs fondateur de tous les journaux Globe et tout, est grand-parrain des SOS Racisme. Je ne peux pas résister au plaisir de vous lire 2 textes de Pierre Berger concernant Harlem Désir. Le premier, Harlem Désir, est un des moments de la conscience humaine. Il est aussi un des moments de l'honneur de la France. Ce que je viens de vous lire sur son évolution devrait montrer à quel point les paroles de Pierre Berger sonnent curieusement. Mais surtout, cette deuxième phrase de Pierre Berger, qui est un édito de Globe de 1985 qu'il avait co-signé avec Bernard-Henri Lévy, qui se ressemble, s'assemble. Bien sûr, nous sommes résolument cosmopolites. Bien sûr, tout ce qui est terroir, béret, bourré, bignou, bref, franchouillard ou cocardier, nous est étranger, voire odieux. Nul doute qu'en mettant Harlem Désir, qui depuis 30 ans a un discours de déconstruction de la France au service des élites mondialisées, au service de la destruction des États-nations, au service de la préférence immigrée par rapport aux Français, comme le dit le journaliste du Nouvel Observateur élevé à Galarando, nul doute qu'Harlem Désir sera l'homme de la situation, sera l'homme qui saura porter le projet de Pierre Berger et de toutes les élites mondialisées, dans une période où l'islam, depuis l'arrivée de François Hollande à la tête de l'État, a ouvertement déclaré la guerre à la France, dans une période où nos policiers ne peuvent plus faire leur travail, ne peuvent plus contrôler une femme intégralement voilée sans être agressée immédiatement par des petits soldats d'Allah, dans une période où hier encore un enseignant à Bordeaux a été agressé par un élève de culture arabo-musulmane après un cours sur l'islam où manifestement il n'avait pas dû dire ce qu'il convenait de dire, eh bien nul doute que dans cette période, Harlem Désir sera l'homme qui accompagnera cette guerre de l'islam contre la France, et nul doute également qu'Harlem Désir, dans une période où à Bruxelles on va ratifier le mécanisme européen de stabilité, dans une période où François Hollande va faire avaliser la fin de l'indépendance économique de la France et la fin de la possibilité d'influer sur son budget, nul doute qu'Harlem Désir sera l'homme qui saura mettre fin au dernier pan d'indépendance des États-nations pour militer ouvertement pour l'Europe fédérale supranationale pour laquelle il a été payé depuis 30 ans.